Salam à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie en ce vendredi 16 mars 2018. On est très heureux d'être en votre compagnie. C'est la dernière de la semaine. On espère que cela va positionner, lancer votre week-end. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à la clôture donc, du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Et puis aussi, surtout, tout juste après notre émission, si vous nous regardez en direct. Et puis si vous nous regardez donc l'après-midi à la rediffusion, c'est en train où ça s'est déjà passé. C'est l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Tous les regards seront concentrés donc de ce côté-ci de notre pays. Bonjour Nessie. Bonjour Marco. Ça va bien? Vous êtes tout en beauté ce matin. Mais oui, c'est notre mariage traditionnel. Aujourd'hui avec un style assez particulier. Le chapeau vous va très bien. C'est vrai? Mais non, mais je mets ça pour l'intro, seulement après je vais enlever, sinon ce sera compliqué. Pourquoi? Ça vous va bien. C'est vrai? Oui, oh là là, je merci. vous vois avec ce chapeau jusqu'en fin d'émission. Merci. J'attends la phrase fétiche. Laquelle? Que vous aviez dite au maquillage. Vieux père l'a dit. Voici ta petite. Faut donner quoi? Le jazz. Eh bien, le jazz, c'est le programme de cette émission. Effectivement, aujourd'hui c'est vendredi, c'est loisir. Donc aujourd'hui, Marco l'a dit, aujourd'hui c'est le dernier vendredi de cette semaine. Donc on parlera Massa, on fera le bilan, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe et qu'est-ce qui se prépare pour la fin de ce spectacle-là. On en parlera aujourd'hui dans cette émission. On parlera aussi du peuple Agni. Voilà, la semaine passée, on en a parlé, mais il y a tellement de choses à dire qu'on en reparlera aujourd'hui, encore sans oublier vos différentes capsules et bien sûr ces images qui nous permettent de découvrir d'autres contrées. Et aujourd'hui, on part découvrir un pays, le pays du soleil levant, bien sûr la Chine. Et voilà, le pays du soleil levant, un grand pays d'une civilisation millénaire avec des couleurs, des arômes. La Chine est vraiment une destination prisée par de nombreux touristes à travers le monde. Alors, Marco, Nessie. je suis sûre que si vous cherchez le soleil en Chine, vous ne le trouverez pas.
Ah bon? Bah ouais, on a un soleil derrière. Ah, je comprends pourquoi il fait si chaud. Ah ben oui, on a là. le soleil de matin bonheur, hein, Oui. il est derrière nous. Et on dit aussi qu'Abidjan, la Côte d'Ivoire est le pays du soleil levant, le nouveau pays du soleil levant, parce qu'il fait tellement chaud. À propos, à 6h25, on aura la météo, on saura un peu ce qui nous attend aujourd'hui, mais il fait très très chaud, surtout à partir de 11h jusqu'à 16h. Franchement, c'est pas évident. Vraiment, c'est un pays chaleureux au sens propre comme au sens figuré. Chaleur, ça tombe bien, on va transpirer un temps soit peu avec la gym. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est Coach Kadi, bienvenue sur notre lancée de Strong by Zumba. Alors aujourd'hui on va être principalement au sol, on va se concentrer sur nos abdos, sur les abdos et rien que sur les abdos. Alors juste avoir un tapis, une bouteille d'eau, une petite serviette et on y va. Alors on va s'allonger sur le dos, on va garder les bras le long du corps. On expire, on lève la tête. Et on redescend. Encore. On expire, on lève. Alors, pour ceux qui ont mal au cou, je vous invite à garder une main en arrière. On lève, on tire. Et on revient. Encore. On lève. On en fait deux autres. Une dernière. On repart. On garde le même mouvement. On lève la tête, décolle les bras, on reste. On emmène les bras derrière. On revient. Et on redescend. Et on repart. On expire. Bras derrière. On revient. Et on redescend. Encore. Expire. Les bras montent. On ramène. Et on redescend. Il en reste 3. C'est parti. Bras derrière. On revient. 2 autres. On monte. On lève. Ramène. Et on redescend. Dernière. On lève. Bras derrière. On ramène. On retourne au sol. Excellent. Vous allez emmener les bras derrière, les jambes au sol. On lève le haut du corps et les jambes, on ferme. Oh. Et on revient. Lève. Et on redescend. Encore. Lève. Redescend. Lève. On redescend. 2 autres. Expire. On descend. Une dernière. Expire. On ramène. Toujours les bras derrière, les jambes au sol. On lève les bras vers le plafond. Lève la tête, on décolle les épaules. Pour ceux qui sont capables, on va aller s'asseoir. Sans lever les pieds. Et on redescend. On rentre le ventre, on contrôle en descendant. Bras derrière. Et on repart. Lève. On lève la tête. Tout doucement, on contrôle. Et on redescend. Alors, pour ceux pour qui c'est difficile, on lève les bras. On lève, on va chercher l'arrière de la jambe et on tire avec l'arrière de la jambe. On nous cède. Et on retourne au sol. Allez, encore 3 dernières. Vous êtes capables. Lève. On s'assoit. On redescend. Allez, 2 dernières. On lève. On redescend. Et une petite dernière. On lève. Et on retourne au sol. Excellent tout le monde. Alors, j'espère que vous avez senti vos abdos. J'espère que vous avez senti quelque chose travailler. Encore une fois, n'hésitez pas à repartir voir les vidéos, refaire les exercices, pratiquer. Vous pouvez refaire chacun des exercices au moins 3 fois sous forme de série. Nous, en tout cas, on vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à la prochaine. Bien sûr, à la prochaine. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous retrouver
la prochaine fois, coach Kadi. On a deux coachs Kadi. Hein. Coach Kadi. On a coach Kadi dans la salle de gym. Et puis on a coach Kadi, l'arrêt de chef aussi. Effectivement, l'arrêt de chef. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour des Kadi, Marco. C'est plutôt le jour des Saintes Bénédictes. Ah, ok. À qui on souhaite de très belles journées. C'est un prénom qui est ancien. Hein? Bénédicte. Bénédicte. Ça vient de quoi, de quoi? Alors, ça vient de... Du latin. Du latin, bien sûr, Benedictus, qui signifie jouer béni. Hein, ça se voit, non? Bénédicte, béni. Donc, les prénoms dérivés sont Benoît, Nénito, Nénette, Bédix, Bendix. Et elles sont droites et franches. Les bénédictes sont entières et ne supportent ni concession ni demi-mesure, ce qui les rend parfois difficiles à vivre. D'une grande confiance en elles, mais sans ambition excessive, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et refusent toute dépendance. Cela ne les empêche pas d'être de bonnes épouses et de bonnes mères. D'ailleurs, ces femmes, souvent franches, sont en fait charitables et généreuses. Donc, Bénédicte, bonne journée et bonne fête à vous. Béné, c'est comme ça qu'on dit, hein, les Béné. Béné. Béné, Béné. Et puis aussi, vous avez parlé de Benoît, les dérivés au niveau masculin. Benoît, Nénito, Nénette, Bendix. Voilà, on salue toutes ces personnes-là qui se prénomment ou bien qui ont un prénom à la base. Bénédicte. Beaucoup de bénédictions, c'est tout ce qu'on vous souhaite hein, pour cette journée, pour ce week-end, pour cette reposaille qui s'annonce. Attention à la circulation, surtout du côté de... Si vous devez sortir de Bégerville ou entrer à Bégerville, franchement, prenez vos dispositions parce que tout sera concentré là-bas dans le cadre, bien sûr, de l'inauguration de l'hôpital mère-enfant. Voilà, on vous fait un point route vraiment en live comme ça. Prenez vos dispositions, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit, parce qu'à Bégerville, on aura beaucoup d'autorités, donc forcément de la circulation, donc pour éviter donc les écueils, les énervements, tout ça, et puis aussi la sécurité oblige, il faut essayer de trouver ou bien de partir vite. Et puis on vous donnera un peu le temps, parce qu'il fait très chaud en ce moment à Abidjan. Mais avant, les médecins recommandent de manger 30 minutes, voire 45 minutes après le réveil. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh bien, ça tombe bien, c'est le petit-déj. Et Marco, aujourd'hui, on va chez les Baoulés. Ah là là, ce plat est friand de ce plat. Oui, le plat Kali, accompagné de la sauce. Ça c'est national, hein, c'est tout le monde. Hein. Non, mais pourquoi vous voulez ramener tout au Baoulé? Bah oui, ce sont les Baoulés. Hein, non, écoutez... les grands faiseurs de plat Kali ici en Côte d'Ivoire, ce sont les Baoulés, Marco. Ah oui, si vous voulez manger du bon plat Kali, allez chez une vendeuse Baoulé. C'est discutable. En pays BT aussi, on fait du bon plat Kali, hein. N'est-ce pas hein? Les Baoulés, bon, je vois Germain, donc, qui est opérateur de prise de vue ici. Il est d'accord avec moi. Baoulé de terre, de paix, de mer qui acquiesce. Alors, plat Kali sauce copé, c'est très léger. Hein. Je pense que ça doit être recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, bon, très léger. On va voir la suite. On a un plat. On a... Qu'est-ce que ça c'est? C'est un plat japonais, Marco. C'est un plat japonais? Oui, un plat japonais. Oh là là, des Ivoiriens qui sont au Japon, qui nous envoient leur petit déjeuner. Et vous savez utiliser la baguette? Non, ça franchement, je me suis tellement ridiculisé dans les restaurants japonais. En tout cas, bon appétit. Mais ils sont à féliciter, à saluer. C'est du poisson, du riz, avec un bol. Un plat japonais. Ça m'a l'air très japonais. Alors, pour terminer, donc, le petit-déj, qu'est-ce qu'on a? On a une autre photo. Ah, pancake. Ça, c'est plutôt du côté des États-Unis. Ouais, ça fait, oui, ça c'est plus... aux États-Unis. Ça fait grand hôtel, ça fait pancake. C'est bon, hein. Ça fait grossir, mais c'est bon. Ah, bon, pancake, plat Kali, Marco, mon bon vieux plat Kali. Ah, d'accord. Oui. Je sais que vous préférez plutôt la bouillie d'igname. Oui, la bouillie d'igname avec le poisson, là, comment on appelle ça? Akwesi, c'est ça, non? L'akwesi, oui. Akwesi avec la banane, tout ça, c'est de bons plats. Ouh là 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 là, c'est bon. Franchement. Vous nous faites saliver ce matin. Oui, bon appétit si vous nous regardez et puis si vous prenez des notes par rapport au petit-déj. J'espère que vous prenez des notes également par rapport aux éléments que nous vous proposons. Ce sont des éléments vraiment qui ont pour but de vous permettre de vous lever avec beaucoup de bonheur. On vous fait voyager, on vous fait visiter le monde, on vous fait découvrir, on vous explique les choses. C'est notre but et on espère qu'on y arrive. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, eh bien, nous avons nos démembrements au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis Nessie se fera fort de vous recevoir et vous répondre à toutes les questions. Mais si on en allait au Canada, ça vous dit? Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Vous nous envoyez au Canada. On y va.
Retour sur le plateau donc avec mademoiselle Nessindri que vous apercevez, monsieur Marcelin Gouvoy. Nous sommes là pour vous tenir la main jusqu'à 7h30 à la réalisation Christelle Akoussa. Et puis au niveau donc des opérateurs de prise de vue, il y a Germain, il y a Bonfils, quand il est éveillé en tout cas. Et puis voilà, il y a tout le monde, toute la famille. Bonfils, il devrait changer son prénom. Je dis toujours à Nessi que les Agnis sont spéciaux. Vous avez vu qu'on a reçu plusieurs ethnies ici, mais les Agnis passent 2 fois. Comme par hasard, les Agnis passent 2 fois. Mais ça ne s'explique pas, ça se vit. Mais avant d'arriver aux Agnis, qui sont des gens bien, la preuve, on va aller maintenant parler d'intelligence artificielle le temps que notre invité s'installe. C'est parti. L'intelligence artificielle, ou IA, est la science dont le but est de faire exécuter par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence et ses capacités cognitives. Grâce à de récentes avancées technologiques, les algorithmes, autrefois simples exécutants, ont acquis une certaine indépendance et décident par eux-mêmes des actions pour atteindre leur objectif. L'IA fait désormais partie de notre vie quotidienne. Des smartphones ou cyberassistants de plus en plus efficaces aux véhicules autonomes qui pourraient augmenter la sécurité routière, éliminant le risque d'erreur humaine. Dans le futur, l'AI nous promet un monde super efficace où les robots prendront soin de nos malades, rempliront nos réfrigérateurs, planifieront nos vacances ou feront des travaux trop dangereux pour l'homme. C'est dans le domaine des jeux que l'intelligence artificielle a prouvé qu'une machine pouvait exécuter mieux que des humains certaines tâches intellectuelles. Après les échecs, c'est sur un plateau de jeu de Go qu'un ordinateur AlphaGo a battu des joueurs professionnels. En médecine, des logiciels peuvent déjà diagnostiquer des maladies, y compris des cancers, aussi efficacement qu'un docteur en chair et en os. La question qui inquiète les économistes est de savoir comment adapter le monde du travail à cette 4e révolution industrielle. Des millions d'emplois pourraient être menacés par les robots. Pour les techno-pessimistes, ces super-ordinateurs qui pourraient surpasser l'intelligence humaine constitueraient une menace pour l'humanité en l'absence de tout contrôle. Mais les droïdes et leur super technologie, capables de dépasser le cerveau humain, ne sont pas prêts de sortir des films de science-fiction pour entrer dans notre vie. Car ce qu'il manque encore au robot, c'est l'intelligence sociale qui lui permet de s'adapter aux subtilités du comportement humain. Voilà Marco, hein, l'intelligence sociale, c'est pas évident que ces robots-là puissent avoir cette intelligence-là, parce que la sociabilité, c'est le propre de l'humanité, de l'être humain. C'est vrai que les robots vont nous aider à faire beaucoup de choses, mais quand même, à s'intégrer socialement, ça sera difficile. Mais les Agnis, quant à eux, ils ont beaucoup de choses. L'intelligence naturelle. Ils ont l'intelligence naturelle, n'est-ce pas? L'intelligence naturelle. Oui, je pense. Si on veut, bon, comme vous êtes 2 sur ce plateau, on vous le concède aujourd'hui. Dommage, oui. Voilà, jusqu'au jour où on recevra les baoulés. Bon, on espère qu'on va les recevoir un jour. Bien sûr, on les recevra. Alors, monsieur Ongama Jean-Baptiste est avec nous. Vous étiez avec nous la semaine dernière. On a parlé plus ou moins, oui, professeur. Oui, voilà. L'origine des Agnis. La dernière fois, on a parlé de l'origine des Agnis. On a parlé des origines. On a parlé également du rôle de la femme. Et aujourd'hui, on va revenir sur la fête des Ignames. C'est vrai qu'on en a parlé, on a posé juste le sujet, mais aujourd'hui, on va rentrer en profondeur. Alors, la fête des Ignames. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue chez vous. Merci. Marco, vous le connaissez déjà? Oui, Marco, c'est un vieux de la vieille. Alors, on va parler de la fête des Ignames. Dites-nous, ça commence par quoi, les préparatifs? Les préparatifs, avant même d'aborder la fête, les préparatifs, il faudrait que vous reteniez que la fête des Ignames, c'est la plus grande fête annuelle en pays Agni. C'est même l'unique fête, c'est la fête principale. Toutes les autres fêtes qui sont venues se greffer sur notre culture, du syncrétisme ou des religions occidentales, sont des fêtes importées. Mais la fête originelle en pays Agni, c'est la fête des Ignames. Les préparatifs se font sur fond de prière. Parce qu'il faudrait que vous reteniez que chez les Agnis aussi, pas aussi, chez les Agnis, il y a ce qu'on appelle la semaine sainte. La semaine sainte est une semaine qui constitue les préparatifs de la fête des Ignames qui a lieu nécessairement un vendredi. Donc du lundi au vendredi, c'est la semaine sainte. Il y a les
tous les enfants, tous les fils et filles, où qu'ils se trouvent, en principe, devraient se retrouver dans le royaume, autour du roi. Et les prêtresses, en général, il y a quelques prêtres, mais souvent des prêtresses, qu'on appelle communément les comiens, purifient l'ensemble des villages. Avec la poudre. Avec la poudre, ouais, avec la poudre, et dans un rituel qui est propre à eux, à elles ou à eux, ça dépend de qui ils sont, et donc qui purifie le village. Ensuite, tous les villages sont nettoyés, sont rendus très propres. Même les eaux des Canaries sont remplacées par de nouvelles eaux. En fait, tout est propre. Ouais, c'est ça le préparatif. Je veux revenir sur la semaine sainte. Voilà. Si on ne peut pas se déplacer pour aller jusqu'au royaume, d'où nous sommes, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous restez en communion, comme on le fait partout, avec ceux qui sont au royaume. Parce il y a des prières, il y a des rituels. Bien sûr, il y a des rituels qui se font. Parce que le vendredi saint est un jour réservé aux prières. En fait, la fête des Ignames, c'est le trait d'union entre les vivants et tous les ancêtres. C'est ce jour-là que l'on rend hommage aux ancêtres. C'est ce jour-là, à travers, bien sûr, des cérémonies dirigées des mains de maître par un maître de cérémonie qui est généralement un des porte-parole ou des porte-cannes du roi. Parce que le roi est là, mais il ne parle pas lui-même. Tout se fait autour du roi. Donc on remercie, on profite de là pour remercier, rendre hommage aux ancêtres et maintenant faire des invocations et demander aux ancêtres de protéger le village, de protéger le royaume, de faire en sorte que qu'il y ait abondance de culture, de nourriture, etc., etc., qu'il y ait du succès pour les enfants qui sont à l'école. En tout cas, c'est ce jour-là qu'on supplie les ancêtres pour intervenir dans toute notre vie pour l'année à venir. Voilà comment ça se passe, la fête des Ignames. C'est le sens spirituel. Pourquoi l'Igname? L'Igname, parce que je vous l'ai dit la dernière fois. Vous savez que le peuple Agni, son arrivée dans les zones où il se trouve aujourd'hui, s'est fait par plusieurs étapes. Et évidemment, quand vous n'êtes pas chez vous, vous vous déplacez, vous avez des problèmes de nutrition. Il s'est avéré que quand ils ont quitté le royaume Ashanti en venant, évidemment, il y avait des problèmes de famine. Et il y a les Abrons qui ont découvert une liane. Et un des chefs Abrons a fait bouillir la tubercule, l'a mangée et il n'en est pas mort. On s'est dit, ah, donc il y a quelque chose qui peut nourrir. C'est comme ça que c'est comme ça que les Agnis ont adopté l'Igname. Et donc, en mémoire de cette cérémonie qui a fait en sorte que les Agnis ont survécu à la fin, alors la fête des Ignames est fêtée régulièrement chaque année. C'est une fête remplie de symboles, de symboles très importants. C'est le cœur même du pays Agni au niveau des célébrations. Ah oui, c'est l'originel. Ah oui, c'est l'originel, hein, parce que ce jour-là, la cour royale est aspergée, comment dire, d'eau lustrale, on fait le foufou, tous les bons plats, oui, voilà. Les femmes ça fait, on entend des chansons, il y a l'ambiance dans le village. Il y a même les hommes se font beaux. Des danses qui ont tendance à disparaître aujourd'hui parce que les jeunes filles vierges devraient se mettre avec un simple, ce qu'on appelle généralement un kojo. Et puis badigeonner, c'est un morceau de pain. Un morceau de pain, généralement jaune ou rouge, badigeonné de foufou, d'huile rouge, etc., et qui esquisse des pas de danse à la cour royale. Ça a tendance à disparaître aujourd'hui. Parce que les jeunes filles sont toutes à l'école, elles sont en ville. Ne me faites pas dire ce que vous voulez que, je dise, mais je vous dis que... ce que je sais, c'est que les jeunes filles sont en ville et tout le monde est à l'école. C'est difficile de retrouver là des filles disponibles pour la circonstance. D'accord, c'est bien compris. Également, pendant ces fêtes-là, il y a l'exposition au niveau de la cour royale. Ah oui, ça c'est merveilleux. C'est ça, c'est le clou de la fête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données ont plus ou moins évolué. Mais à l'époque, le matin très tôt, le roi même est amené à la rivière, dans une tenue simple. Et c'est là-bas, après un bain rituel, qu'il revient maintenant à la cour royale, paré de ses plus beaux habits,
Et dans la soirée, on sort tous les tabourets. Il faudrait que vous reteniez qu'un pays Agni, lorsqu'on est sur le trône, on n'a pas de tabouret. C'est lorsqu'on n'est plus, qu'on vous crée un tabouret. C'est pour cela que l'Agni aujourd'hui sait combien de rois sont passés sur le trône en fonction du nombre de tabourets. Et chaque famille a également le nombre de tabourets en fonction de chaque village, en fonction des chefs. Et même chaque famille a un tabouret en fonction des chefs de famille qui ont dirigé la famille. En tout cas, nous reviendrons là-dessus, hein, professeur Ngama, dans quelques instants. Je rappelle que nous parlons donc de ce vaillant, digne et peuple fier, dans la façon positive du thème, les Agni. Alors, tout de suite, la pub, la météo et le JT. On se retrouve après pour la suite de Matin Bonheur. Vous avez vécu de grands moments de louange et d'adoration dans la première édition. Eh bien, c'est reparti pour la seconde saison de Atmosphère de louange avec le chantre Boniface. Tous les derniers vendredis du mois et lancement officiel, vendredi 23 mars à l'hôtel communal de Cocody de 20h à minuit. Entrée gratuite. Chantre invité, Cynthia Zélie. Atmosphère de louange, saison 2. À ne manquer sous aucun prétexte. Un événement bonne servante. Du 27 avril au 1er mai 2018, Abidjan devient le hub du tourisme africain avec la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Thème, les nouvelles technologies au service du tourisme. Le CITA, c'est plus de 50 000 visiteurs, une vingtaine de pays attendus et de nombreuses rencontres professionnelles. Agences de voyage, compagnies aériennes, office du tourisme, hôtels, tour opérateurs, investisseurs, venez présenter vos offres au monde entier. Inscription www.cita2018.ci 2025 16 02. Un événement Côte d'Ivoire Tourisme. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Le temps prévu pour cette journée. En début de matinée, quelques pluies parfois orageuses affecteront le flanc sud-est du pays avant d'entrer sur le reste des régions en milieu ou en fin de matinée. Le nord aussi sera sous un ciel quelque peu nuageux avec des possibilités de pluie relativement faibles. Ailleurs, le temps restera partiellement nuageux. Les variables pour la matinée, on notera 24 degrés à Abidjan comme sur la ville d'Adiaké, 25 degrés à Bondoukou et dans le Béquet à Boaké, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 25 degrés dans le Poro à Korogo, 22 degrés de minimal à Mans, 25 degrés à Odiéné, 26 degrés de maximal à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 23 degrés à Tabou, 25 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, soleil et vent humide cohabiteront sans pour autant atténuer la chaleur. Ce mélange sera favorable à des bourgeonnements nuageux qui déboucheront sur des pluies parfois orageuses à l'est et dans le nord-ouest. Des orages relativement plus importants éclateront un peu plus tard dans la nuit au nord et sur les régions du sud-ouest. Les températures à présent pour l'après-midi. On notera 32 degrés à Abidjan, 31 degrés, ça sera la minimale à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké comme à Daloa, 35 degrés, ça sera la maximale à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra comme à Tabou, 34 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Dans le cadre de la célébration des 20 ans de la Fondation Children of Africa, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville sera inauguré ce vendredi et un dîner gala sera organisé. Dîner gala auquel prendront part des artistes, des célébrités, des personnalités de haut rang. Parmi ces personnalités, la première dame du Niger, Lala Malika Issoufou, elle est présente, elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Elle a été accueillie à son arrivée par la première dame Dominique Ouattara. C'était hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët en présence d'Herman Guivet. Arrivée à Abidjan sur le coup de 17h50, la première dame du Niger, Lala Malika Issoufou, a été accueillie par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La première dame du Niger, venue prendre part à la 7e édition du dîner gala de célébration des 20 ans d'existence de la Fondation Children of Africa, de la première dame, Dominique Ouattara. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être aux côtés de ma sœur Dominique. Je suis vraiment très fière d'elle. Nous la remercions beaucoup pour nous avoir invités ici. Pour l'événement, une pléiade de stars invités, au nombre desquels la star de la musique mandingue, Salif Keïta. Je suis tellement content d'être là parce que quand même c'est une cause juste et puis humanitaire. Je suis chez moi. L'artiste sénégalaise Koumba Gawolo, le styliste Alfadi et la pépite de la musique malienne, Sidiki Diabaté. C'est pour la bonne cause que je suis là. Et 20 ans d'événements, ça se fête. 20 ans de fondation, ça se fête. Et Inch'Allah, ça va être du lourd, du jamais vu en Côte d'Ivoire. Des invités de qualité et de renommée internationale, des personnalités et artistes venus donner de leur présence pour témoigner de leur soutien aux actions d'amour et de solidarité portées par la Fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara. Comment faire en sorte que les représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger participent au développement économique de la Côte d'Ivoire? Pour résoudre cette équation, le ministre des Affaires étrangères veut impliquer davantage les diplomates ivoiriens. Et pour expliquer sa vision de la nouvelle coopération diplomatique et commerciale qu'il veut engager, Amontano a reçu les représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est signé Michel Digré. L'économie ivoirienne a affiché ces 5 dernières années une croissance remarquable avec une moyenne de plus de 8%. Dans cette dynamique, le gouvernement entend désormais encadrer le secteur privé ivoirien à la recherche de débouchés et ce, avec l'implication du corps diplomatique. C'est le message qu'a livré le ministre des Affaires étrangères aux représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. L'ambition du président de la République est de mettre la diplomatie ivoirienne au service du développement économique et social de notre pays. C'est la raison pour laquelle il prône une diplomatie économique plus active, dont les principaux acteurs doivent être les missions diplomatiques, ainsi que les consulats généraux et consulats honoraires ivoiriens ouverts dans vos pays. Le ministre Marcel Amontano lève un coin de voile sur la dynamique qu'il entend impulser pour l'atteinte de ses objectifs. Je voudrais donc rappeler que la Côte d'Ivoire reste un marché libre, ouvert et concurrentiel, ouvert aux investisseurs de vos pays. Ainsi, à l'avenir, les délégations de nos opérateurs économiques et hommes d'affaires en mission de prospection économique dans vos différents pays seront accompagnés par des diplomates ivoiriens et même par des membres du gouvernement, comme c'est le cas de vos missions économiques et commerciales en Côte d'Ivoire. Le ministre souhaite par ailleurs une pleine application du principe de réciprocité dans ces nouvelles relations économiques et commerciales. Je voudrais également, mesdames et messieurs les ambassadeurs, pouvoir compter sur votre appui afin que les produits ivoiriens puissent être écoulés sans entrave sur vos marchés en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique en général et plus près de nous en Afrique de l'Ouest dans l'espace CEDEAO. Il faut que les produits ivoiriens puissent bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux produits importés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 57 ambassades, missions permanentes et consulats à travers le monde.
Les points de vue divergent au RHDP. Poussé de fièvre donc au Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Les interprétations de certaines dispositions des textes fondateurs et des accords vont-elles avoir raison de l'Alliance? L'Alliance des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. La question est posée à tous les partis membres de l'Alliance, de la base au plus haut niveau des instances de direction de la coalition des eaux-fouettistes. Le parti unifié pose problème. Pour comprendre la pomme de discorde, quelles sont donc les divergences qui fâchent les alliés? C'est un dossier, il nous est proposé par Gabriel Zani. La très grande majorité des militants et des militantes du PDCI-RDA sont pour le RHDP et pour le parti unifié. Si parti unifié il doit y avoir, ce sera après l'alternance. La machine pour la mise en place du parti unifié serait-elle en train de se gripper? Dans tous les cas, l'on assiste ces derniers jours à des divergences au sein du Rassemblement des eaux-fouettistes. Créée en 2005 en France, cette coalition remporte sa première victoire politique à la présidentielle de 2010 avec Alassane Ouattara comme candidat de la coalition. En 2015, l'Alliance propose la même affiche et gagne la présidentielle. Cette fois-ci, la question d'un parti unifié est évoquée. Pour ce faire, un comité de haut niveau est mis en place chargé de réfléchir à la question du parti unifié. Nous avons eu des mandats qui ont donné un travail. Ce travail continue. Ça se passe dans de bonnes conditions. Et attendez qu'on rende compte à nos mandats pour, disons, ensuite vous dire la substance finale. Voilà ce que je veux vous dire. Les choses avancent normalement. S'unir pour gouverner le plus longtemps possible, c'est l'idée du parti unifié. Mais c'est sans compter avec les appréhensions et parfois le refus que cela pourrait susciter au sein des partis membres de la coalition. L'UDPC a un avenir dans le RHDP parce que toute alliance est bonne à prendre. Il s'agit de savoir les organiser, de savoir tirer les avantages de l'alliance. Notre position n'a pas varié d'un iota, nous, mouvement du Cameroun RDA. Depuis le départ, nous avons dit que nous étions pour une alliance forte. Des avis des militants de base partagés sur le dilemme du parti unifié. Mais perte d'identité, effacement de l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui fâche les membres de la coalition au plus haut niveau. PDCI-RDA, patrimoine politique de la Côte d'Ivoire. Nous devons être sûrs, être fiers d'être PDCI-RDA. Suivons notre route. À l'origine de la discorde, l'alternance pour la présidentielle de 2020. Pendant que le PDCI demande à son allié de la rue Lépicte de lui renvoyer l'ascenseur à la présidentielle de 2020, le RDA propose de constituer d'abord le parti unifié. La prochaine étape pour nous, c'est d'aller au parti unifié. Et tout concourt aujourd'hui à faire en sorte que nous ayons le parti unifié. Et le parti unifié, c'est pour la paix et la stabilité dans notre pays. Mais les équations personnelles ne doivent pas l'emporter sur l'intérêt général et l'intérêt du pays. Les intérêts divergent à 2 ans de la présidentielle entre les 2 grands signataires du RHDP, le PDCI et le RDA. Les appels à l'apaisement se multiplient alors. On a décidé d'aller à RHDP, d'être ensemble. Tant que nos 2 chefs ne viennent pas nous dire qu'on a rompu avec le pacte, mais nous devons nous engager dans cette voie. Parce que c'est la voie du salut, c'est la voie qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est la voie du dialogue, c'est la voie de la paix. Nous sommes tous des membres d'une famille, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais l'essentiel, c'est que le cap soit gardé. Le MFA et le PIT, quant à eux, se veulent plus rassurants sur la question du parti unifié. Nous pensons que si les uns et les autres, je veux parler des partis membres du RHDP, y mettent la volonté, le RHDP peut évoluer jusqu'à arriver au parti unifié. Pour nous, au MFA, il n'y a pas de réticence. Je voulais vous dire déjà qu'en octobre 2017, plus de 2000 délégués ont donné mandat au président de prendre part aux travaux sur le parti unifié. Même si aucune déclaration n'est faite à l'issue des réunions tenues
Au siège du RDR les 5 et 6 mars dernier, le comité de haut niveau travaille pour la naissance du parti unifié. Les textes fondateurs sont déjà rédigés et donc le comité de haut niveau a été mis en place pour déjà établir le processus d'aller au parti unifié qui va passer d'abord par des dispositions transitoires. Il y aura un comité directeur qui est donc l'organe opérationnel qui va donc travailler, faire les sensibilisations, mettre en place tout ce qu'il faut pour préparer nos militants à l'adhésion du parti unifié. Le manifeste du parti unifié est un laboratoire. La création du parti n'est donc pas remise au calendrier grec. La machine est en marche malgré les réticences. La dynamique est insufflée au comité de haut niveau par le président Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. C'était un document signé Gabriel Zani. Nous allons refermer ce journal maintenant sans parler un peu d'actualité internationale. Une réunion pour affiner la réponse contre les réseaux de trafiquants de migrants se tient ce vendredi 16 mars à Niamey au Niger. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères du Sénégal, du Mali, de Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de la Guinée, de Libye, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de France se réunissent toute la journée. Le 29 novembre dernier, le sommet Union africaine-Union européenne avait notamment préconisé la création d'une force pour attaquer les réseaux de passeurs. Cette réunion à Niamey réunit les deux parties concernées par ce phénomène, pays donc de départ et pays d'accueil des migrants. Et puis les États-Unis, la France et l'Allemagne se sont joints ce jeudi à Londres pour condamner dans un communiqué commun la tentative d'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Hamza. Merci beaucoup Hamza. Merci. On vous retrouve à 13h. Tout à l'heure, oui. D'accord. Bonne journée. Merci. Bon vendredi à vous. Et Monsieur Ngama, il est toujours avec nous. Avec vous, on parle du peuple Agni. Oui. Vous nous parliez des tabourets, du nombre de tabourets dans le royaume qui montrait le nombre de passages des rois. C'est ça, oui. Effectivement, j'ai dit que c'est à la mort du roi qu'on lui attribue un tabouret. De sorte que le nombre de tabourets correspond exactement au nombre du roi de fin. C'était le mode de calcul des Agnis. Le tabouret est donc le symbole important, le plus important du royaume et même de la chefferie traditionnelle dans nos villages. De telle sorte que quelquefois, il y a des tabourets même qui constituent des symboles, à qui on attribue des symboles. Donc dans chaque famille, il y a un symbole familial qui peut être le perroquet, qui peut être un pied sur lequel on se pose, qui peut être une main qui porte le monde, etc. etc., etc. Chez l'Agni, ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est fait au hasard. L'Agni est organisé. Tout est organisé et tout part du spirituel. Même la chefferie est spirituelle. Quel que soit le niveau, quel que soit l'âge du chef, dès le moment où il est intronisé, qu'il est posé sur le trône, alors il devient un homme qui sert d'intermédiaire entre les vivants et les ancêtres. À partir de ce moment-là, il n'est plus M. Angama, il est Nana Angama. Et le comportement avec Nana Angama est tout à fait différent du comportement avec M. Angama. Même son épouse ou ses épouses doivent avoir un comportement de déférence vis-à-vis de leur époux, parce qu'il est devenu Nana. Donc également, vous venez de le dire, hein, les Agnis sont également polygames. Oui, dans notre culture, comme tout Africain, hein, dans la culture Agni originelle, s'entend, c'est polygame parce que cela est dû à plusieurs raisons. D'abord, il faut reconnaître qu'avoir une nombreuse progéniture était un signe de richesse. Ensuite, cette progéniture constituait à cette époque une main-d'œuvre, donc évidemment qui débouchera sur une richesse certaine pour la personne. Ensuite, les travaux champêtres
comme je l'ai dit, les Agnis sont très organisés. Et les travaux champêtres sont même cloisonnés. Il y a des travaux qui sont réservés uniquement aux femmes au niveau des champs et des travaux uniquement aux hommes. En général, tout ce qui aboutit à la nourriture quotidienne est imparti aux femmes. Et tout ce qui aboutit à la richesse de la famille et à la protection de la famille revient à l'homme. Exemple, le vivrier, exactement, le vivrier, ce sont les femmes. Et pour les hommes? Et les hommes, le cacao, le café. Les VA. Voilà. Bon, les VA, c'est une culture récente en pays Agni. Mais le socle de l'économie, de la fortune des Agnis, c'était le café, et c'était le binôme café-cacao. C'est maintenant, ces 20-30 dernières années, que les VA, la narcade sont en train de faire des apparitions là-dessus. Ok, là c'est le côté festif, le côté des réjouissances, mais la vie est rythmée donc par le négatif et le positif. Les funérailles par exemple en pays Agni, comment ça se passe? Ah oui, oui, les funérailles en pays Agni, les funérailles ne sont pas faites de la même manière pour un jeune, pour une femme, pour un homme ou pour un chef. Il y a des spécificités. Ah oui, il y a des spécificités. Il y a notamment des spécificités. Parce que quand plus la personne est âgée, plus les funérailles prennent de l'ampleur. Et ça prend plus un caractère presque festif. Ça danse. C'est comme si on remerciait donc oui, que cette personne soit restée longtemps en vie. Oui, oui, oui. Et cela, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines, à l'époque, même voire sur plusieurs mois. On va commencer quand vous lisez Climbier de Bernard Dadé, vous allez voir, il dit pendant les 6 mois qu'ont duré les funérailles de l'oncle Ndabien, les mauvaises herbes ont pris toute la plantation. C'est une idée de dire que pendant 6 mois, il y avait les funérailles de l'oncle Ndabien. Ça, c'est le prototype des funérailles d'une grande personnalité. On va commencer par les enfants. Si un enfant meurt, comment ça se passe si une femme décède? Si un enfant meurt, ça dépend du rang de l'enfant. Quand c'est le premier enfant de la femme qui décède, en général, l'inhumation se fait de façon rapide. Fewa? Oui, le Fewa, merci madame, le Fewa. Ça se fait chez les Baoulés aussi. Ah bon, ça a été copié chez nous. Donc ça se fait rapidement, de sorte de ne pas encourager la mort de venir prendre un autre enfant, etc., etc. Donc ça se fait. Et on n'a pas le droit de pleurer aussi? Oui, non, on n'a pas le droit de faire de cérémonie. Il n'y a presque pas de cérémonie. Presque pas de cérémonie. Ça, c'est quand c'est le Fewa. Aujourd'hui, compte tenu des distances, quand l'enfant est Fewa, qu'il est à Abidjan, qu'il faut l'emmener à Damé ou à Siamé, vous imaginez qu'on ne va pas le faire le même jour, ce n'est pas évident. Mais toujours est-il que c'est comme ça. Maintenant, à partir du 3e enfant, c'est là maintenant que le défunt a droit à des cérémonies funéraires. Mais des cérémonies funéraires très limitées, qui n'ont pas la même ampleur que les cérémonies funéraires d'une personne du 3e âge. Voilà. D'accord. Quand on finit avec l'enfant, et si une femme décède? Oui, une femme, pourvu qu'elle soit adulte. D'accord. Quand elle est adulte, une femme adulte, une vieille femme ou un vieil homme, les cérémonies sont pratiquement les mêmes. Effectivement, mais quand il y a la femme, il y a quelques particuliers. Et quand la personne est vraiment, vraiment âgée, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le nolo, c'est-à-dire les femmes tapaient les mains, chantaient les louanges du défunt ou de la défunte. Et il y a aussi ce qu'on appelle le ndé, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants du défunt ou de la défunte dansaient à travers les rues du village avec des roseaux et évoquant les louanges de la personne décédée, en fonction de son âge. Mais ça se fait pour les personnes vraiment âgées. Voilà. Mais que la personne soit femme ou homme, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. D'accord. Donc, à côté de cela aussi, comment se passe le veuvage pour les hommes, pour les femmes? Oui, le veuvage, effectivement, quand il y a... Le veuvage, vous savez, il y a les 40... Il y a beaucoup d'interdits. Généralement, pour les femmes, c'est un peu plus contraignant. Quand la femme rentre en veuvage, à partir d'une certaine heure, elle n'a plus le droit d'adresser la parole à quelqu'un. Oui, elle ne parle plus. Donc, quand vous devez échanger avec elle, peut-être par les gestes ou par une personne interposée pour qu'elle comprenne, notamment à partir de 18h, à tomber de la nuit, généralement, elle n'a plus le droit de parler. Pendant combien de temps?
en son temps, ça durait 40 jours. Mais aujourd'hui, compte tenu des vicissitudes de la vie et des contingences de la vie moderne, la belle famille peut dire, et compte tenu des rapports, si les rapports avec la belle famille ont été des rapports, j'ai failli dire amicaux, si ça a été quelque chose de convivial, la belle famille offre le veuvage à la fête. C'est-à-dire que lui dit, vous faites les 3 jours et vous pouvez vaquer à vos occupations, évidemment avec un certain nombre d'interdits. Mais au moins, vous pouvez mener une vie normale. Maintenant, si la belle famille veut être contraignante compte tenu des liens que vous avez eu du vivant de votre mari, si vous l'avez séquestré pour vous tout seul, toute seule, et qu'il ne s'intéressait pas, bon, les sœurs, les tantes profitent de l'occasion pour appliquer strictement les règles et même en faire davantage. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là. Et vous ne mangez pas le matin. Vous n'avez pas le droit de matin. Oui, il y a quelqu'un autour de vous. Il y avait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous ne mangez pas la journée. Vous avez un seul repas. C'est le repas du soir pendant le veuvage. Voilà. Quelqu'un qui perd son mari. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, professeur. Il y a des choses à ajouter pour terminer? Bien, il y a tellement de choses à dire sur... des informations à donner? Sur les Agnis. Par exemple, je n'ai pas tout à fait terminé avec les fêtes des Ignames. Allez-y, elle est grande. Parce qu'il faudrait que quand la fête des Ignames, j'insiste là-dessus, parce que c'est une fête qui sert d'intermédiaire entre nous et nos ancêtres. Elle sert d'abord, la seconde fête des Ignames, il y a la libation, l'immolation des animaux, tout ceci pour implorer les ancêtres afin que l'année suivante soit une année prospère. Mais il y a des animaux spécifiques? Oui, il y a des, généralement, vous savez, il y a le mouton, il y a le mouton, mais pour montrer que les ancêtres ont accepté le mouton, il faut immoler un coq. Et selon la position du coq, on vous dit que ça marche, que les ancêtres sont d'accord avec ce que vous dites. Mais il y a, qu'on demande, mais en même temps, le jour de la fête des Ignames, tous ceux qui avaient demandé aux ancêtres, qui avaient, si j'ai failli dire, c'est le moment propice pour ceux qui avaient demandé quelque chose aux ancêtres et qui l'ont obtenu, c'est donc le moment propice de s'acquitter des promesses faites aux mânes, parce que ce jour-là, on fait des promesses. Alors, si vous avez fait des promesses, alors vous venez réaliser cette promesse. Vous dites que j'avais demandé d'avoir un enfant, je l'ai eu, donc je viens vous offrir le mouton que je vous avais promis. Donc, effectivement, ça aussi. Et évidemment, on tue un coq pour voir si le mouton a été accepté par les ancêtres. C'est à partir de ce moment-là que commence le côté festif. Donc, c'est pour dire que la fête des Ignames, c'est un ensemble de spirituel et de festif. Oui, c'est un ensemble festif, de spirituel et de réalisme, de culturel en même temps. Alors moi, j'aimerais savoir aussi, entre autres, des enfants, des jeunes qui nous envoient des messages, à quoi ça ressemble un coucher un soir, par exemple, au pays Agnis, quand les gens, les hommes, les femmes rentrent du champ, on a quoi comme distraction? Voilà, est-ce que c'est des contes ou bien il y a des jeux? Comment ça se passe? Les soirs, je vous ai dit la dernière fois ici. En temps ordinaire, pas en temps de fête. En temps ordinaire, l'Agnis est un grand, je vous ai dit qu'il est un grand travailleur. Donc, en principe, du lundi au samedi, l'Agnis est au champ. Donc, quand il rentre le soir, les femmes sont d'abord occupées à la cuisine, parce que retenez que l'Agnis n'a qu'un seul repas, c'est le repas du soir. Et ce seul repas du soir, c'est obligatoirement et nécessairement le foutou. Igname. Non, pas forcément l'igname, c'est saisonnier. Si c'est une saison de banane, c'est la banane. Mais la banane non mûre, ni mélange avec le manioc comme vous le faites à Abidjan ici. Il n'y a pas de mélange, il n'y a rien. Non mûre, avec la sauce aubergine, de préférence. Maintenant, de temps en temps, pour apporter certaines variations, on peut manger la sauce graine, la sauce arachide, mais ça, c'est vraiment sporadique, hein, mais c'est comme ça. Mais comment on appelle la sauce aubergine? Ndroa trop. Ndroa trop. Voilà. L'aubergine, c'est ndroa. Mais en fait, il y a plusieurs types d'aubergines, hein. Il y a les grosses aubergines, il y a des petites aubergines, avec des goûts différents. Et mon kunzoué? Ma kunzoué, là, ça, c'est la sauce claire. Ah. Ouais, ma flolo. Non, ma c'est du... Bon, en fait, il y a une forme de piment qui n'est pas... J'ai failli dire qu'il ne pique pas. Mais ça, c'est pas le propre. De toute façon, chez l'Agnis, il n'y a pas de piment modéré. Ou il y a du piment dans la sauce, ou il n'y en a pas. Et quand il n'y a pas de piment dans la sauce, c'est une remarque qui n'est pas bonne.
Ah. Oui, oui, oui. Parce que chez nous, le foutou se mange avec la sauce aubergine et le piment. Il faut qu'il y ait du piment. De telle sorte que le foutou chez l'Agni n'est pas un repas. N'est pas qu'un repas. Le foutou chez l'Agni est culturel. Quand l'Agni te dit viens, bon, en termes banal, viens, on va manger. Dans sa tête, c'est du foutou, automatiquement. Maintenant, si ce n'est pas du foutou, que c'est autre chose, alors il précise, mais avec une voix qui fait tellement pitié qu'il y a vraiment, je vais en manger, malheureusement, il n'y a pas de foutou. Bon, il y a vraiment, en désespoir de cause, il y a du riz, par exemple. Parce que l'Agni, en désespoir de cause, il y a du riz. Je vous donne un exemple rapidement, une petite anecdote. Allez-y, allez-y. Je connais un parent dans un village, et chez nous, la famille, pour répondre aussi à vos préoccupations, l'Agni ne mange pas seul. Les familles mangent ensemble autour de l'aîné de la famille. Donc toutes les épouses convergent leur repas dans la cour de l'aîné, et les frères, sœurs mangent ensemble. Les enfants aussi mangent ensemble, dans la même cour. De sorte qu'il y a une communion parfaite dès le bas âge. Alors, il y a une épouse qui a fait de l'igname, et malheureusement ça a raté. Et comme il était l'heure où tout le monde mange, il fallait bien qu'elle apporte quelque chose là-bas. Elle a fait partir le plat de riz qu'elle avait préparé pour les enfants, parce que les enfants aiment le riz. Et quand ils ont commencé à faire monter les plats sur la table des aînés, son mari s'est aperçu qu'il y avait du riz. Vous imaginez la honte, l'humiliation. Alors, il appelle son fils qui est parmi les enfants, il dit, prends-moi la soupière de ta maman. Et directement chez son beau-père, il dit, bon, c'est la dernière fois que ta fille m'insulte. Donc, ah oui, c'est une injure. À ce point-là. Et puis vous êtes dans le village, vous connaissez le nombre de plantations que j'ai, l'étendue de mes plantations. Comme moi, devant mes frères, on peut me présenter du riz. Quand même. Oui, c'est un crime de lèse-majesté que de présenter du riz devant ses petits frères. L'humiliation est totale. Surtout avec la fierté. Ah oui, donc ça méritait le divorce. Il fallait donc une forte délégation pour négocier pour que cela ne se répète plus. C'est pour vous montrer l'importance du foutou. Ce n'est pas rien. Mais il y a des gens qui disent ici, ils n'avaient pas faim. Bon, je ne sais pas. Et puis quand je trouve des gens ici à Abidjan, moi je ne mange pas le foutou le soir, ça me balance. Je dis, mais ils me font pitié. Le foutou se mange que le soir. Mais il est très bon. Pour des questions de santé et d'esthétique aussi. Non, mais c'est justement, nos parents mangeaient le foutou tout le soir, ils vivaient plus longtemps que nous. Donc il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Pourquoi vous voulez manger le foutou à midi? Mais au midi, là, pour l'Agni, perdre 10 minutes pour manger, c'est de l'argent perdu. Il doit être dans la plantation de cacao. Il attend le soir tranquillement, et bien sûr accompagné d'une rasade de bangui. Et puis voilà, là il est prêt pour demain. Voilà la réalité chez nous. Il y a plusieurs bangui aussi. Ah oui, il y a plusieurs bangui, mais c'est comme le vin. Oui. Ça, c'est notre vin. C'est exactement comme le vin. Il y a plusieurs types de bangui selon la fermentation, selon le degré de fermentation. Mais l'Agni le préfère fort. Voilà, comme le français préfère le bon vin, l'Agni préfère le bon bangui. Combien de jours de fermentation? Ah non, bon, je ne peux pas vous répondre, mais il y a une façon de traiter le canari, de sorte qu'il y a un bangui destiné presque aux femmes, qui est sucré. Bon, qui était destiné aux femmes, parce que maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas si elles ne boivent pas autant que nous, hein, mais enfin, bref. Quand même, les femmes sont émancipées. Oui, elles sont émancipées. Donc, il y a des bangui doux, il y a des bangui moyens et un bangui très fort. Et l'Agni estime que le bangui doux, ça donne des gonflements de ventre. Donc, il lui faut un bangui très fort. Voilà, il prend ça, plus son foutou, avec sa sauce ndroa trop, il est tranquille. Merci beaucoup, professeur Angama. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour ces très bonnes informations. Aujourd'hui, c'était avec le peuple Agni. À suivre donc dans Matin Bonheur en ce vendredi 16 mars 2018. Astuces et conseils. Aujourd'hui, comment se débarrasser des taches de café. Après, on aura donc la pub et on va basculer dans la dernière partie de cette émission. Vous êtes à Matin Bonheur et vous avez raison. Les taches de café peuvent laisser des traces noires sur votre vêtement. Plus elles sont anciennes, plus elles sont résistantes. Découvrez avec nous quelques astuces pour en venir à bout sans abîmer votre vêtement. Astuce 1. Saupoudrer la tache de sel fin
15 minutes et passez au lavage. Regardez, la tache a disparu. Astuce 2. Appliquez de la mousse à raser sur la tache et lavez votre vêtement. Voilà, plus aucune tache. Astuce 3. Mettez de la glycérine sur la tache, puis frottez tout doucement et passez au lavage. La tache de café a disparu de votre vêtement. Facile et pratique comme astuce. Alpha Omega Service Africa organise la 5e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, le FIF 5 étoiles, les 16 et 17 mars 2018 à Abidjan à l'Atri Event autour du thème « Osez et réalisez vos rêves ». Au programme, expositions, conférences, présentations d'entreprises, rencontres B2B, ateliers de coaching et bien d'autres activités. Sponsor, associez votre image à cet événement et contribuez à l'essor de la femme entrepreneur. Infoline 22 41 45 65. Merci à tous nos partenaires. FIF, le forum qui booste les femmes. Quel impact du Massa? Depuis le samedi 10 mars, le Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan, a ouvert ses portes. Une semaine pour aller à la découverte du riche patrimoine culturel du continent africain. Producteurs, directeurs de festivals, artistes sont donc là pour découvrir de nouveaux talents ou échauder des projets. Une rencontre B2B permet ainsi à des conteurs, danseurs, comédiens, humoristes et musiciens de s'exprimer sur les scènes du Massa, toute une attraction qui donne satisfaction aux visiteurs. En tout cas, c'est beau, je suis content, tout est bien. Nous-mêmes, ça nous dépasse. On ne savait même pas que c'était comme ça. Moi, c'est ma première fois de venir. En tout cas, c'est très agréable. J'ai trouvé cette 10e édition du Massa très bénéfique, riche en opportunités. Et puis voilà, ça fait plaisir d'être à cette édition du Massa. En tout cas, c'était une grande réussite, cette cérémonie du Massa. Nous avons rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'artistes d'autres pays, même d'ici, que je n'avais jamais rencontré. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de bien. Moi, je viens d'Algérie. C'est la deuxième fois que je viens au Massa, donc j'étais à l'édition 2016. Et pour moi, le Massa est un rendez-vous très très important parce que c'est un des plus grands marchés donc, de la région et qui rassemble plein d'artistes, qui rassemble plein de professionnels. 1 millier d'artistes venus de 50 pays, des dizaines de milliers de spectateurs, ça, c'est le Massa, le grand rendez-vous pluridisciplinaire qui a lieu tous les 2 ans. Moi, c'est Loki Tété du Togo. Je suis venu avec la compagnie La Fabrique, un spectacle Si tu sors, je sors. Je viens de la Tunisie en tant qu'invité du Conseil régional Afrique de l'Institut international de théâtre. Je suis canadien, je suis dans le collectif PI qui avons coproduit avec la compagnie Boule de Gomme ici sur Abidjan la merveilleuse et très grosse marionnette géante d'éléphant qui ouvre et clôture les festivités du Massa. J'adore le Massa, moi j'ai l'opportunité d'être ici en tant que professionnel puisque je programme des festivités sur le sol canadien et on aime beaucoup tous les artistes provenant des 4 coins de l'Afrique, autant au niveau du conte, des arts de la rue, de la musique et du théâtre, de la danse. C'est un pur plaisir pour moi d'être ici, la température, mais surtout les Ivoiriens nous sont très chaleureux et voilà. Très heureux de participer au Massa cette année 2018, c'est formidable. Le Massa, qui a 25 ans d'existence, est devenu un festival mondial avec la présence d'artistes venus de Chine, Japon, d'Europe, du Mexique.
il reste aussi le reflet de la créativité de tout le continent. En somme, une belle rencontre d'échange, mais toujours cette interrogation. Quel modèle économique pour les arts de la scène? Car au fond, la question clé du financement durable du secteur demeure avec son goût d'inachevé. Grande question, grande problématique. Il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'affluence. Il faut être honnête, il faut le reconnaître. Bon, on espère que pour ces derniers jours, on aura vraiment l'assentiment de tout le public et qu'on va aller donc du côté du Palais de la Culture et dans tous les points saillants du Massa afin que tous ceux qui viennent du monde entier puissent sentir quand même la chaleur ivoirienne, n'est-ce pas, Nessie? Effectivement, et nous avons des artistes venus de partout, hein, en Afrique et dans le monde, on l'a vu dans ce reportage-là. Et nous avons déniché deux artistes pour vous, donc elles vont nous raconter un peu comment ça se passe du côté du Massa. Dénicher, oui. Ah bon? Nous les avons dénichés. Vous êtes une scout, vous dénichez les artistes maintenant? Pas moi, ne me faites pas dire des choses, Marco. Mais si, c'est vous-même qui avez commencé, vous avez déniché. Nous avons pour vous sur ce plateau Agathe Djokam, elle est danseuse, elle vient du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci, c'est un bonheur et un plaisir pour moi. La fille de Douala, on est très heureux de vous retrouver. On sait qu'au Cameroun, on nous suit beaucoup. On salue tous ceux qui nous regardent de Douala, principalement du quartier Ange Raphaël. Yeah. Ouais, voilà, vous êtes contents de faire ça. Du quartier Ange Raphaël. Nous avons également Lisselve Mawa, elle nous vient de la RDC. Exact. Elle est chanteuse. Voilà. Bienvenue. Merci à vous, c'est un honneur pour moi. Nous aussi, c'est un honneur. Vous êtes ravissante. Merci. Et voilà, votre univers, c'est le folk rock blues. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est un mélange... Oui, c'est un mélange des styles traditionnels de chez moi et de l'Afrique. Et à cela, j'ajoute des sonorités modernes, rock and blues. Mais seulement, ce mélange, je l'appelle, je les nomme mon propre jargon. Vous remuez toujours la tête comme ça quand vous parlez. C'est parce que vous m'avez vu. Il faut avouer que quand on chante, tout le temps, on a le... Ah oui. Voilà. Alors, c'est un réflexe. Je veux dire, voilà. Alors, ce mélange, je le nomme mon propre jargon, le groove tropical. D'accord. Simplement. Vous l'avez inventé. Voilà. D'accord. Alors, mesdames, la question est la suivante. Aujourd'hui, le Massa, qu'est-ce que ça vous apporte? Et puis, quelles sont les incidences? C'est votre premier Massa. Alors, comment ça s'est passé pour votre sélection, on va dire ça comme ça? Et puis, comment vous arrivez au Massa en 2018? Alors, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé. Dans votre pays? Dans notre pays. En fait, en tant qu'artiste, on se doit de travailler, bien sûr, mais il faut aussi être informé par rapport à toutes les opportunités qui pouvaient être mises en jeu. On a les réseaux sociaux qui nous aident beaucoup à avoir ces informations-là. Donc, du coup, sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'appel à candidature du Massa. Alors, j'ai dit, je vais postuler. Bon, c'est même pas ma première fois. L'année passée, j'ai postulé, ça n'a pas marché. Moi, je n'abandonne pas. Donc, du coup, cette année, j'ai dit, j'y vais, je postule. Voilà, j'ai postulé et j'ai été retenue. J'ai été retenue lauréat du Massa en Nîmes. Pour moi, c'est une très belle opportunité. C'est quelque chose de magnifique. Pour moi, oui, peut-être parce que je suis la première bénéficiaire, mais pour le 237, pour le Cameroun, pour tous les artistes camerounais et spécialement tous ceux qui ont choisi d'être des danseurs et qui n'arrivent pas à trouver cette force ou ce pouvoir-là au pays. Parce que chez nous, le danseur est très marginalisé. Le danseur n'a pas sa place, il n'est pas accepté comme un professionnel. La danse n'est pas prise comme un métier dans mon pays. Donc moi, je me dis, chaque opportunité qui m'est offerte, telle que le Massa 2018, c'est une possibilité, c'est une opportunité de valoriser la danse. C'est une opportunité de motiver les danseurs, les artistes ou les jeunes de mon pays. C'est une opportunité de donner le meilleur de moi. Voilà. Vous êtes à votre premier festival? Premier festival du Massa. Massa. De façon générale, vous n'avez jamais participé à d'autres festivals? J'ai déjà participé à plusieurs autres festivals. J'ai participé à des festivals qui se sont déroulés à Dakar, au Sénégal, en France, au Gabon, au pays. Parce qu'il faut d'abord que dans mon pays, je laisse des marques. Voilà, même si c'est difficile d'être prophétesse chez soi. C'est pas évident aussi. On a compris. Alors, vous, Lisselve Mawa, c'est le même itinéraire? Ça s'est passé comme ça ou bien il y a des spécificités? Comment? Bon. Je vais dire que c'est ma première fois, c'est mon premier Massa.
Mais cela s'est passé par le canal de l'Escale Bantou. La scène itinéraire offerte aux voix de femmes, aux voix de forêt. Qui a pour marraine Kadjanine, qu'on a reçu. Voilà, que je salue. Et M. Tony me fait avec cette initiative qui vaut de l'or. Voilà, c'est par là que j'ai été sélectionnée pour prendre part au Massa. C'est comme ça que je suis arrivée là. Et je dirais, c'est un bonheur, un plaisir, un honneur pour moi de me retrouver à un si grand marché. Pour ne pas dire le plus grand marché de l'Afrique pour les arts des spectacles. J'honore mon pays, j'honore l'Afrique centrale et j'honore toute l'Afrique entière. Comment ça s'est passé la semaine? Vous avez été beaucoup bousculé? C'était une semaine, c'est une semaine parce que ce n'est pas encore fini. Elle est trop chaude, elle est trop bourrée. Vous n'avez pas le temps de prendre une minute de pause. À chaque fois que vous voulez poser juste la tête pour respirer un tout petit peu, ou essayer de vous reposer, c'est direct, on vous appelle, il faut aller, il y a telle chose, il faut aller remplir. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des acheteurs, des diffuseurs qui vous ont approché déjà? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses Oui. Lors de ma scène à l'Oiseau Livre, à l'espace L'Oiseau Livre, j'ai eu quand même des gens qui m'ont approché, qui ont accroché à mon spectacle. Je crois qu'ils ne vont pas s'arrêter, là on va aller plus loin. Voilà. D'accord. Et vous, mademoiselle Djokam, d'accord, vous avez proposé un spectacle qui s'appelle Énergie. Énergie. Un spectacle de 30 minutes. 30 minutes. C'est déjà passé ou ça passe quand? La première date est déjà passée, c'était le 14 mars du côté de l'Institut français. La deuxième date, c'est aujourd'hui du côté du Palais de la Culture à la salle Kodjo et Bouclé à 18h. Alors, c'est quoi votre univers? La danse, mais c'est quoi? HIP, HOP ou bien toutes les danses? C'est ça, HIP, HOP. Voilà, le HIP, HOP, comme vous l'avez si bien dit, c'est un vocabulaire qui me permet d'être Djokam Tamoagat, qui me permet d'être clair, qui me permet d'être folle. Mais voilà, il faut être polyvalent, il faut pouvoir s'ouvrir aussi à d'autres styles. Donc, en dehors du hip-hop, dont je me sers beaucoup comme vocabulaire très personnel, je suis aussi ouverte aux danses traditionnelles, spécifiquement les bases, comme on a eu à le faire à l'École des Sables chez Maman Germaine à Kony. Donc, je travaille aussi sur... Je m'inspire aussi de la danse traditionnelle, je m'inspire aussi de toutes les danses. Quand j'arrive dans les espaces, là, par exemple, à Douala, à l'ESSEC, j'arrive, il y a des gens qui sont en train de faire des danses de salon, il y a ceux qui sont en train de s'entraîner sur du traditionnel, il y a ceux, même les basketteurs, moi j'observe tout le monde, même des gens qui sont en train de faire sport. J'observe la gestuelle du quotidien, je me nourris de cela pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau chaque fois. Et il y a des danses aussi internationales qui vous attirent, à part le HIP, HOP, par exemple les danses africaines, ici en Côte d'Ivoire, la danse urbaine, vous connaissez? Bien sûr, bien sûr. Avec des camarades comme les Sanga Ouattara, les Serge Atu Dodo, mais ça c'est clair. Ça c'est clair, il y a plusieurs danses que j'aborde. Et aussi c'est ça parce que avec, par exemple, au Massa, l'une des plus belles choses qui me marque, c'est ce brassage culturel-là. C'est de rencontrer des personnes qui viennent de pays divers, de cultures différentes. Du coup, quand on échange, quand on partage, tu te rends compte que la vision que tu as, par exemple, d'une danse ou de telle chose, lorsque tu partages avec quelqu'un, elle diffère. Et du coup, ça permet de s'enrichir, ça permet de se nourrir. Donc voilà, je me nourris de tout. Je suis à Abidjan, je prends connaissance du style, comment ça groove ici, que ce soit au niveau nourriture, à Tchéké, Garba, etc., que ce soit dans la danse. Donc voilà. Voilà. Donc là, vous êtes bien intégré là. Ah, je suis intégrée. Voilà. Et vous également, ça se passe bien du côté de la musique? Vous avez des idées de collaboration avec d'autres artistes, tout ça? Alors, je veux dire, ça se passe très bien déjà, mais il y a un projet qu'on a commencé, mais ça date de 2017, je crois. C'était déjà Point Noir et on a eu une collaboration avec deux artistes, un de Cameroun et un autre de Sénégal. Et on l'a continué ici. Et je crois qu'on ne s'arrêtera pas là, bien sûr, parce que la musique, c'est un moment de partage, un moment de communion. Il faut être avec les autres pour partager ce qu'on sait faire et apprendre aux autres, tirer ce que les autres savent faire et apporter dans ce que vous savez faire. Donc voilà, donc
Les collaborations, il y a déjà une première, je crois que ça ne s'arrêtera pas là. Il y en aura plusieurs avec d'autres aussi, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au Massa, à l'organisation, pour que cela puisse vous aider en tant que danseuse ou en tant que chanteuse? C'est vrai, il y a les diffuseurs, tout le monde est là. Maintenant, vous attendez quoi aussi concrètement pour que ça puisse vous propulser, mais vraiment irrémédiablement au firmament de votre art? Moi, je pense que par rapport à cela, je pense qu'il faut qu'il y ait plus... le Massa doit essayer d'apporter encore un peu plus, de médiatiser encore un peu plus les artistes. Il y a eu un moment dans certaines scènes, la communication n'est pas bien passée. Et il y a eu d'autres artistes qui restaient devant 2, 3, 4 personnes, 6, 7, parce qu'il n'y a pas eu un bon matraquage. Mais s'il y a un bon matraquage pour les artistes, je pense que les gens peuvent encore venir plus pour découvrir le talent qui sont venus de partout. Question de le pousser, de le booster vers l'international pour leur faire connaître au monde. Voilà quoi. Bah, beaucoup plus de communication, vous demandez. Voilà. D'accord. Et vous, Miss Djokama, est-ce que vous avez été approchée par des acheteurs, par des diffuseurs? Bien sûr, ça s'est fait déjà depuis samedi. Vu l'opportunité que le Massa m'a donné de faire une prestation lors de l'ouverture du Massa 2018 samedi. Depuis ce jour-là, vraiment, les choses vont vraiment speed. Hey, c'est toi là qui as dansé là et tout. J'aime bien ce que tu fais. Vraiment, les choses sont en train d'aller sur de très bonnes ondes. Et voilà, c'est à moi aussi en tant qu'artiste de pouvoir canaliser ça et que ça puisse continuer de rester dans le sens positif et de pouvoir permettre qu'après le Massa 2018, qu'il puisse avoir un suivi et que ça puisse produire quelque chose de grand et de bien. Alors, mais moi j'aime quand on parle tout ça, mais moi j'aime des choses concrètes. Hein? Quand vous dansez, ça donne quoi tout ça? Est-ce que... Et quand elle parle, vous voyez comment ça bouge? Elle parle en dansant. Elle parle en dansant, mais elle parle en dansant. Et c'est quoi les bases pour bien danser? Hein? Pour bien danser. Là, on a en fond sonore égalité. Ça vous dit quelque chose? Égalité, oui, bien sûr. Le Joe avec Menunga Bagandre, dit Poxy. Voilà. Alors, pour bien danser, moi, je vais dire, il faut avoir de l'âme, il faut avoir de l'amour, il faudrait que ça vienne du cœur. C'est pas seulement danser, c'est pas seulement même le chanter. Corps. La danse, c'est pas seulement le corps, c'est le cœur aussi. Non, c'est le cœur. Le cœur et le corps. Ah oui, c'est ça. Conjugué à l'esprit, qui donne le rythme. Ah, ça, c'est bien. Pour vous faire une petite démonstration, là. Hein? Christelle Akoussa, qui va aujourd'hui, c'est vendredi, on peut se permettre ça. Merci beaucoup. Voilà. Avec ce son-là, on va vous voir danser. Voilà, vous allez vous lever, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, en direct donc du quartier Ange Raphaël de Douala. Agathe Djokam est sur le plateau. Elle va nous montrer un peu. Voilà, vous restez avec là. Le micro. Non, avec le micro. Là, vous faites face aux caméras. Voilà. Et puis vous nous montrez quelque chose avec ce son. Avec égalité. le son, là. Égalité. Mais moi, je n'écoute pas ça assez. C'est pas assez? Oui. Faut me rendre fort. Allez-y. Bon, faites-nous une choré. Faites-nous une choré. Comme ça. Attention, il y a votre spectacle ce soir. Il faut vous vendre. Il faut vous vendre. Moi, je suis déjà vendue depuis. Donc, je vais vous demander de faire quelque chose. Oui. Parler. À chacun, je vais demander, bien sûr, si elle me l'accorde, de faire quelque chose avec sa voix. Et vous, pendant qu'elle chante, de dire juste des mots qui vous viennent du cœur. Okay. Et je danse dessus. Voilà. On y va. Allez-y, Lissel. Amour. Égalité. Justice. Sincérité. Mariage. Politique. Attention à notre micro. Abnégation. Persévérance. Sida. Sous-développement. Union. Discipline. Travail.
Réseaux sociaux. Elle s'appelle, mesdames et messieurs, Agathe Diokam. Vous la retrouverez ce soir sur la scène du Massa. C'est une femme vraiment remplie de rythme. Pour elle, la danse est un moyen d'expression avec E majuscule. Et vraiment, on espère que du quartier quartier Ange Raphaël, vous regardez, hein, que vous savez que nous, on est aussi, on salue tous ceux qui sont à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à PK13, à Kribi. Il faut qu'on aille se reposer un jour à Kribi quand même avec nous. Il faut nous accueillir là-bas. Merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous et on vous souhaite très très bonne chance pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière de danseuse? Ce que vous pouvez me souhaiter. Olympia? Un spectacle à l'Olympia? À l'Olympia. Bon, puisque vous avez dit l'Olympia, je vais vous dire un spectacle à un endroit qui est plus haut que l'Olympia. Madison Square Garden. Pourquoi pas. Moi, j'aime bien, et ça manque quand même parfois, j'aime bien le côté courageux des artistes camerounais. Honnêtement, il faut le dire, ils ont cette façon-là d'oser. Et c'est comme ça dans tous les domaines, que ce soit en sport, en musique, en art. Les Camerounais, vous foncez. C'est quoi votre secret? Vous foncez, vous n'avez pas peur. Non, c'est vrai. Vous n'êtes pas... Je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est en football. Coupe du Monde, 1986. On était tout petits. Et Cameroun-Argentine. Maradona, ça c'était en 1990, pardon. Maradona, à l'entrée du stade, jongle avec la balle, avec son épaule. Normalement, ça doit impressionner les Camerounais, mais non. Ils ont battu le pays vainqueur de la coupe précédente 1-0. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est un mental. Comment vous faites pour avoir ça? On mange beaucoup de manioc. Et manioc avec les gros poissons brisés. Je me dis, c'est une belle énergie, 237. C'est pourquoi même le jour de l'ouverture, lorsque la présentatrice, elle me présente, elle dit « Et ton fils arrive sur scène ». Pour moi, là, ça a été un meilleur moment. Parce que je me dis, en ce moment, elle a canalisé l'énergie positive du 237 à travers la force de notre magnifique Étofils. Et elle a transposé en moi. Donc, en ce moment-là, c'est comme si elle m'a fait « Play, vas-y, sors sa folie 237 ». Donc, je me dis que c'est une force que tous les Camerounais, nous tous, on doit être fiers de porter cela. Si, voilà, comme le monsieur, lui-même, il le remarque, c'est depuis très longtemps, depuis Maradona. Oui, depuis longtemps. Hein, les Lions. Et elle, c'est plutôt la douceur. Elle, c'est l'énergie, la vivacité. Elle, c'est la douceur. Okay. Et on a entendu sa voix lors de la prestation de Miss Diokam. Mawa, voilà, vous également, vous avez la scène. Moi, je fais ma scène lundi à l'espace Oiseau Livre. C'est déjà fini? Jusque-là. Jusque-là? Jusque-là, bon, on ne sait jamais, il peut qu'il y ait encore d'autres surprises qui peuvent surgir à la fin. Pourquoi pas peut-être la cérémonie de clôture, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que sur ce plateau, vous allez terminer. Hein. Chacune à son tour. Elle a annoncé, c'est vous, chacune à son tour chez le réalisateur, chez la réalisatrice. Alors, vous, ce sera à la fin. Mais avant, il y a quelqu'un qui me demande en régie, pourquoi quand on a dit politique tout à l'heure, vous avez tapé votre poitrine? C'est selon vous, Moi, je vais... Expliquez-nous. Moi, lui, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a ressenti? J'aimerais bien savoir. On a dit politique, vous avez tapé votre poitrine. Pour vous, c'est le résumé de la politique? Ah oui, c'est comme ça que moi j'ai ressenti politique. En tout cas, je suis d'accord avec vous, n'avez pas tort. C'est tout à fait vrai. En tout cas, ça c'est vrai. Alors, quel conseil vous, mesdames, pourriez donner, par exemple, à des artistes qu'on ne voit pas? Parce que c'est vrai que les médias, nous, il faut le dire, on fait souvent la part belle aux artistes connus. Alors que l'Afrique a un vivier inépuisable de talents. Exact. Bon, moi, je vais leur demander ceci, hein, qui ne s'arrête pas. Parce que vous savez, l'art, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de nous. Et même quand vous pensez qu'on ne vous médiatise pas ou que vous n'êtes pas connu, il faut continuer à travailler. Persévérer. Il faut persévérer, on ne sait jamais. Demain, peut-être serait découvert lors d'une prestation, je ne sais pas moi quoi. Vous êtes la championne du monde de la douceur. Quand vous parlez, je ne sais jamais. Oh, mais franchement, c'est la douceur. Quoi. Elle va me donner un peu de douceur. Non, mais franchement, c'est la douceur. Quoi. Ça dit, le casting de la rédactrice en chef est super. Quoi. À ma droite, on a l'énergie. Et puis, on a vraiment le côté posé.
En chanson, ça donne quoi? Chantez-nous quelque chose, s'il vous plaît. C'est pas toujours qu'on a la chance d'avoir le Cameroun et la RDC. On m'a toujours dit que je suis de nature timide lorsque je parle ou bien lorsque je ne suis pas encore sur scène. Mais quand je suis sur scène, je suis une autre personne. Ah bon? On ne me reconnaît plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous chanter? Chantez-nous quelque chose. Rien qu'un mot, c'était au courant de certaines années. Rien qu'un mot, puis l'aventure a commencé. Rien qu'un mot, une présence qui change à notre existence. Rien qu'un mot avec raison, et la vie prend du sens. Oui, un seul mot peut causer de la vache. Oui, un seul mot peut gagner un orage. Oui, un seul mot peut illuminer une passion. Un petit mot peut ternir une relation. Voilà. Waouh. Voilà, elle est sortie d'elle-même. Surtout à la fin, la relation. RDC en force. Margot, elle nous vient de la RDC, le pays de la rumba. 243. Mais elle fait autre chose. 243 plus 237, ça donne... Et le Komaka, c'est comme on a l'habitude de dire chez nous. Hein. Vous n'avez pas été influencé par la rumba? La rumba m'a bercé toute mon enfance. Parce que je me rappelais à l'époque, on avait juste une petite radio là, où on écoutait tout. Parce que, voilà, alors, c'était tout le temps des chansons de Luambo, Billy Abel, tous les grands Calais, tous ces mots-là qui sont passés. On était tout le temps en train d'écouter. La rumba a bercé toute mon enfance, je veux dire. Mais je me suis dit que je devais apporter quelque chose, peut-être qui n'a pas existé, ou bien qui y a déjà, mais apporter un plus sur ce qui existe déjà. Et c'est comme ça que je suis un peu sortie de la rumba et tout. Mais dans ma musique, on retrouve des sonorités rumba et évidemment d'autres sonorités aussi. Est-ce que c'est difficile pour une femme de percer dans l'art? Je veux dire, lorsqu'on aime ce qu'on fait. Non, généralement, tous ceux qui vous approchent, c'est tu es jolie, ça ne bloque pas. Lorsqu'on aime ce que... qu'on fait, on y croit, ça passe. Ça passe. Même les propositions indécentes, vous avez très souvent des propositions indécentes. Moi, c'est pas de ça que je voulais parler. C'est une femme même qui vous pose la question. Ça dépend. À contourner ça. Ça dépend. Moi, je veux dire, je dois être franche. Jusque-là, je n'ai pas encore eu de proposition indécente. Toutes les personnes qui m'abordent, c'est par rapport à mon âme, c'est par rapport à ce que je sais communiquer. Ça a commencé sur ce plateau, dès que vous êtes assise là, Marcelin, il a commencé. Non. Moi, je crois qu'il est dit par rapport... Non, je suis jalouse, oui. Je suis jalouse, oui. Je crois qu'il est dit par rapport à ce qu'il a remarqué. Peut-être pas, il a de mauvaises intentions, il est dit par... Non, je suis un garçon, comme on dit, je suis un garçon sérieux. Vous pouvez me faire confiance. Je suis un garçon très sérieux. Et vous, à votre niveau, est-ce que le fait d'être femme, ça vous aide, ça vous nuit ou bien des soucis? Je n'ai pas choisi de naître femme, je suis née femme. Ce n'est pas un choix. Donc du coup, pour moi, ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème d'un être humain qui doit se battre dans la société. C'est un être humain qui fait un choix d'être artiste, exemple moi, et qui doit se battre pour ce choix-là, qui doit accepter toutes les épreuves qu'il rencontre par rapport à ce choix-là. Moi, c'est ça. Et comment on fait pour contourner les propositions indécentes? Les propositions indécentes, déjà à la base, je me dis, il faut définir ce que tu veux. Oui, voilà, tu es une femme et tu sais déjà que tu peux rencontrer tous ces problèmes-là. Donc, du coup, tu fais ce choix. Est-ce que j'accepte de fléchir devant toutes ces propositions-là parce que je veux A ou B ou C? Ou est-ce que j'accepte de travailler, de bosser dur, point bas, pas parce que je suis une femme, de bosser dur parce que j'ai fait un choix et que je suis un individu dans une société et que je dois braver ce choix que j'ai fait là. Donc, moi, je me dis, ce n'est même pas seulement dans l'art. Même en médecine, moi j'ai fait soins infirmiers, quand on partait pour des stages de formation, ça existait. On nous faisait ça, nous les filles, quand on partait en formation. Donc ce n'est pas seulement dans l'art, mais je me dis aussi que c'est une question de mentalité. Si la société dit en général, la femme dans l'art, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, et que toi tu acceptes ça,
et que même si tu réalises que c'est ce qui est dit dans la société, tu ne sais pas d'avoir tes pare-balles là. Tu avances seulement comme ça avec cette idée que bon, la femme est comme ça, on va te draguer et toi si tu pas, tu te laisses aller. Non, 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 il faut avoir une force intérieure, une force par rapport au choix qu'on fait, une force par rapport à ce qu'on veut transmettre, par rapport à ce qu'on veut donner. Ce sont des femmes, vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais voir des vidéos de femmes comme vous. Au lieu et place de ce qu'on voit, qui nous donne des fois des mots de tête là, franchement, c'est des femmes comme ça qui doivent s'exprimer sur les réseaux sociaux avec un thème. Et je pense qu'on peut l'applaudir quand même. On peut vous applaudir, mesdames, parce que vous êtes magnifiques. On vous souhaite une très très bonne carrière. Merci. Et on espère que le Massa va vous positionner vraiment. Bonne suite. Merci. Merci à vous. Et puis, faites attention aux pièges. Ne changez pas, restez tel quel. Yeah. Et puis vraiment, on souhaite vous avoir dans de grandes salles, dans de superbes salles, dans le monde entier. Et nous, on souhaite vous avoir dans ces salles en tant que spectateur, en tant que personne qui vient pour dialoguer avec nous. On viendra. Okay. Marco, pas de proposition d'ici. Elle est jalouse, au fait. Quand elle voit d'autres femmes sur le plateau, oui, Marco, ne vous en faites pas. Je vous suis fidèle dans mon infidélité. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. On vous souhaite un très très bon week-end. Allez au Massa. Et puis tout à l'heure, n'oubliez pas l'inauguration de l'hôpital mère-enfant du côté de Bingerville. C'est un moment important pour le social, pour le tissu social de notre pays. Il y aura un direct tout à l'heure avec Monsieur David Mobio, donc qui va essayer d'estampiller cette cérémonie et pour relater un peu toutes les vibrations, toutes les pulsions. Attention, attention au niveau de la circulation aux alentours de Bingerville, il faut prendre les dispositions. Vive le Massa, vive le social, vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique et le monde. Yeah. Allez, bon vendredi à tous et à toutes.